Mes chers bien-amis, mes amis, une fois de plus, bonjour. Je suis fier, je suis heureux, pas seulement pour moi, mais pour l'avenir de l'Afrique, surtout de la zone francophone, qui, lorsque nous essayons de scruter l'horizon des enjeux que nous propose l'importance des crypto-monnaies dans l'économie mondiale, je dis et je suis rassuré que l'Afrique francophone a intérêt à gagner. Pourquoi l'Afrique francophone a intérêt à gagner? C'est parce que nous sommes une partie du continent qui traîne encore les pas en matière de développement. Nous sommes une partie du globe dans laquelle on peut encore compter au bout des doigts les pays qui ont réussi ou bien les personnes qui ont réussi dans les domaines des affaires pour faire asseoir une économie au point de donner de l'emploi à la jeunesse. C'est pourquoi il faut comprendre que les effets de l'évolution économique du 21e siècle vont s'inscrire, ou bien ces effets-là vont s'inscrire avec l'avènement de la crypto-monnaie. Et parmi la flopée de ces crypto-monnaies, figure en bonne place TBC qui est de Billion Coin, qui représente une valeur sûre, qui représente une gage d'opportunité pour tous ceux qui espèrent en cette crypto-monnaie, pour tous ceux qui croient en cette crypto-monnaie, parce que lorsque nous l'avons évaluée, lorsque nous avons essayé de comparer son impact dans le domaine de l'économie mondiale, c'est une source sûre qui, avec le temps, nous donnera du sourire. En effet, sur l'évolution de l'idée de justice où se trouve associée l'idée d'égalité et l'idée de distribution de TBC, on peut faire deux remarques, c'est-à-dire la règle tenue essentiellement pour ne nuire à personne. Et la deuxième règle, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. Pourquoi TBC a pour objectif de ne nuire à personne? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque tu fais l'évaluation du fonctionnement du monde, ceux qui détiennent le pouvoir d'achat le plus absolu constituent une sorte de groupe de personnes qui vivent dans un monde à part, c'est-à-dire que lorsque vous étudiez le fonctionnement de la société, vous allez vous rendre compte que les riches vivent entre eux et les pauvres sont relégués à leur niveau de pauvreté et ils ne tournent qu'autour d'eux-mêmes. Rares sont les familles où le plus riche a tendance à vouloir se rapprocher du pauvre. Mais au contraire, vous allez trouver que dans une famille, si par exemple une personne est la plus riche, même s'il est le plus jeune de la communauté, il devient subitement l'aîné de tous. C'est parce que c'est à lui qu'on donne les révérences, c'est lui qu'on vénère, ce sont ces mots qui sont le plus écoutés, ce qui fait en sorte que même ses aînés deviennent ses sujets. Et ce sont ces clivages qui dérapent la société. Ce sont ces clivages qui constituent un problème, un sérieux problème même, je dirais, au sein de la société africaine, au point où les aînés ne sont plus respectés. Juste parce qu'ils n'ont pas un pouvoir d'achat,
juste parce qu'ils n'ont pas eu le mérite d'avoir autant d'argent pour pouvoir s'exprimer valablement. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que l'objectif de TBC, c'est amener ceux qui ont perdu espoir à la vie, amener ceux qui ne croient plus à un miracle dans leur vie. TBC a pour objectif de donner de l'espoir à ceux qui ont complètement perdu espoir ou bien qui sont désespérés sur toute la ligne. Alors, considéré comme une mesure de révolution économique en elle-même, la crypto-monnaie, à l'instar de TBC, ne reçoivent pas ou bien ne conçoivent pas le monde où d'aucuns doivent être au-dessus des autres, mais donnent la signification de leur valeur morale afin que le contenu de son importance, de son objectif, c'est que à travers le monde, quelles que soient les zones géographiques où on peut se retrouver, il faut que la pauvreté soit réduite à son strict minimum d'expression et que ceux qui ne croyaient pas hier à un rêve puissent avoir l'opportunité de rêver et de pouvoir changer leur état de vie et d'être aussi utiles dans la société pour donner leur avis. Ce contenu qui fait de TBC un instrument de valeur sur lequel beaucoup de personnes peuvent être utiles l'un pour l'autre vient de ce que il est temps, il est nécessaire de restaurer la justice sociale. Parce que l'attribution de cette justice sociale, si elle est restaurée au sein de la communauté, on ne parlera plus de guerre, on ne parlera plus de crise économique, on ne parlera plus de famine, parce que dans une communauté, si déjà au moins il y a un groupe de personnes qui proposent des visions de développement, qui proposent un plan de développement communautaire qui peut être utile à l'ensemble du village, de la ville ou bien d'un pays, c'est dans ce maillon essentiel qui est celui de la communauté que viendra le rêve d'éradiquer la pauvreté. Parce que, je prends un exemple simple, le progrès de la justice sociale se repose sur le développement. Et ce développement ne doit pas tomber du ciel. Ce développement doit être pensé par les hommes. Et comment est-ce qu'on peut penser un projet de développement lorsque la justice ou bien la préexistence même de la justice qui est le maillon fort de l'équilibre social, le maillon fort de la chaîne de valeur qui permet à une communauté de s'exprimer. S'il n'y a pas la justice, il est difficile de penser à un plan de développement. S'il n'y a pas une justice sociale, il est difficile de penser que il faut aussi amener ceux qui ont perdu l'espoir à la vie de prendre goût à la vie. Vous comprendrez que dans nos sociétés, il y a des personnes qui rêvent de se suicider. Il y a des personnes qui préfèrent mourir au lieu de vivre dans la pauvreté. Or, l'enjeu de la société, ce n'est pas perdre sa ressource humaine, mais c'est de garder sa société humaine, garder sa ressource humaine, qui est sa valeur de prééminence. Puisque lorsque on essaie de jeter un regard dans le futur, on ne va pas construire le futur avec le vide. On construit le futur à partir de la société, à partir des jeunes. Mais comment comprendre que ces jeunes qui sont supposés assurer la relève des parents, ces jeunes qui sont supposés être la base de données fiables, quantitatives,
pour la prospection de l'avenir, si cette jeunesse-là est vouée à l'échec, si cette jeunesse-là devient esclave de l'alcool, si cette jeunesse-là devient esclave de la drogue, si cette jeunesse-là devient esclave de l'homosexualité, parce qu'il faut vendre sa dignité pour avoir les miettes de quoi survivre, vous comprenez que nous courons tout droit vers l'échec de la communauté africaine. Raison pour laquelle, pour moi, l'avènement de la crypto-monnaie TBC est un ouf de soulagement, est un moyen par lequel, si tout le monde pense de la même manière, si tout le monde sont objectifs, précis et pratiques dans le principe de pouvoir penser au devenir du futur, il y a lieu de pouvoir fédérer nos forces, unir nos idées et trouver l'essentiel de ce qui fait le juste milieu. Qu'est-ce qui est l'essentiel qui fait le juste milieu? C'est associer à l'idée d'égalité d'abord et ensuite envisager des rapports de force entre les individus pour pouvoir faire asseoir une conception de la justice sociale qui est le symbole de la charité. Et c'est cette charité-là qui va donner au moins une classification comparée que l'Africain n'est pas l'éternel mendiant. C'est cette classification de la communauté positive qui pense à son devenir, qui pense à améliorer son futur, qui pense à partir des actifs présents, concevoir un projet de développement pour le futur à travers les crypto-monnaies qui sont en train de prendre de l'ampleur. Et parmi ces crypto-monnaies, TBC, qui est l'une des meilleures, est le plancher, le palier, ou bien si vous voulez, la colonne vertébrale de ce qui va faire l'ossature du développement de l'Afrique francophone. Cette conception qui est fondée sur la connaissance du droit est en fait le dépassement de l'égoïsme et la réalisation du bien-être universel qui sont proposés à des personnes dont l'évolution vers la société marchande va faire des agents économiques préoccupés de leurs affaires, soucieux d'améliorer leur statut et d'augmenter le bien-être social pour tous, envers tous et avec tous. Vous comprenez que déplacer du plan de philosophie, il faut essayer de concevoir au-delà du métaphysique un plan économique qui va suivre un nouveau cours dans une option d'utilité et une perspective qui donne l'égalité des chances à tout le monde. Je dis que l'objectif de faire partie de la communauté TBC, ce n'est pas avoir une ressource d'abondance financière à titre singulier pour s'imposer aux autres avec un esprit d'égoïsme, mais être membre TBC, c'est avoir un projet d'être utile pour la société, avoir un projet d'être un maillon essentiel qui peut tirer ceux qui ont perdu espoir afin de leur donner de l'espoir. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que l'objectif, c'est que la pauvreté que nos aïeux, que nos grands-parents, que nos parents ont connue, doit observer une fin. Mais nous les enfants, nous la génération du 21e siècle, devrions apporter une correction afin de donner un sens capital à la vie future de nos enfants. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'être membre de la communauté TBC, mais c'est que feras-tu de l'abondance financière que TBC pourra mettre à ta disposition.
Et ce que tu pourras faire de cette abondance financière, c'est apporter ta modeste contribution dans le processus du changement. Et ce processus du changement a pour catalyseur le développement social, le développement intégré de nos communautés. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté dans un village, dans une ville, de pouvoir construire peut-être un château d'eau pour donner de l'eau potable à la population, ce ne sera pas une seule personne qui se dit élite du village, qui va dire que non, je veux donner tel million ou bien tel milliard, mais ça sera l'ensemble d'une communauté. Pourquoi est-ce que le développement communautaire doit être le processus de l'ensemble de tout le monde? C'est juste parce que lorsque une personne se démarque seule au sein de sa communauté pour donner ce que tout le monde est censé recevoir, cette personne-là devient comme une idole. On est obligé de l'adorer. On est obligé de le vénérer. On est obligé de lui donner le respect qui le pousse à l'orgueil. Or, si une réalisation est l'émanation d'une œuvre communautaire où chacun a donné sa part de contribution pour la création d'une route, pour la création d'une école, pour la création d'un point d'eau, ou bien, je ne sais, pour les constructions des logements sociaux, vous trouverez que personne ne peut dire que je suis le patron qui a plus donné que les autres. Mais c'est la communauté qui dira, c'est grâce à nos efforts, c'est grâce à notre volonté que nous sommes parvenus à la réalisation de tel ouvrage en matière de développement social. C'est ça l'importance et l'enjeu de faire partie de la communauté TBC. Alors, mon frère, si ces explications, si ces échanges ont apporté une révolution dans ta façon de réfléchir, si ces informations ont amené un plus dans ta façon de comprendre le monde, si par le passé tu croyais que tu étais la personne la plus pauvre, si par le passé tu croyais que tu es le dernier de ta famille, si par le passé tu croyais que au sein de la communauté tu ne vaux rien, lève-toi, prends courage, renseigne-toi, va faire des recherches même sur internet, essaye de chercher à comprendre les enjeux de la crypto-monnaie dans le fonctionnement de l'économie mondiale, et parmi ces crypto-monnaies, cherche à découvrir la plus-value de la crypto-monnaie TBC, et si tu es convaincu de l'objectivité de cette crypto-monnaie-là, renseigne-toi bien. Ce qui est sûr, en ce moment où TBC est en train de prendre de la valeur, on en rencontre des communautés membres de cette crypto-monnaie-là, un peu partout dans les grandes villes, un peu partout dans nos métropoles. Trouve ta place au sein d'une telle communauté et ensemble, tu comprendras que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres, mais tu as aussi ton mot à dire dans le fonctionnement de ton village, dans le fonctionnement de ta communauté. Parce que chaque personne est utile. Chaque être humain est une denrée rare. Parce que si Dieu t'a créé à son image, tu es capable d'imaginer, tu es capable d'inventer, tu es capable de créer, tu es capable de faire asseoir ce que personne d'autre ne pouvait. Donc, au lieu de te laisser dominer par la peur, au lieu de te laisser dominer par le doute, au lieu de te laisser dominer par le style de ce langage défaitiste où on a tendance à dire qu'on va faire comment, va faire un projet sensible qui va impacter ta génération avec la communauté TBC de ton ressort de compétences. Je vous remercie.